Bonjour et bienvenue dans Apprentissage virtuel, cours de dialecte marocain. La première séance, elle va être réservée à comment se présenter, identifier et s'identifier. Sachant qu'en arabe, que ce soit classique ou marocaine, on utilise des phonèmes qui n'existent pas en langue française. Comme vous voyez là, le A. Dans les applications écrites, je vais le désigner par un A chapeau. Et il faut prononcer A. Après, on a le deuxième phonème que je vais présenter avec un K et un autre symbole. C'est le phonème K. K, ça provient du gosier. Troisième phonème qu'on va représenter avec un KH, c'est le phonème Kha. Kha. Le quatrième qu'on va représenter par un H, mais il se prononce Ha. Ha. Le cinquième qu'on va représenter avec un GH et qui veut dire Ra. Vous allez me dire pourquoi pas un R à la place du GH, parce que le R c'est une autre lettre, c'est le R roulé qu'on va dire Ra. Donc Ra et Ra c'est différent. Et après le dernier c'est Da, qu'on représentera avec un D, mais en mettant l'accent sur ce D pour dire da, comme dans le mot date. Voilà pour cette séance. À la prochaine. Au revoir. Bonjour et bienvenue dans Apprentissage virtuel, dialecte marocain, séance 2. Dans cette séance, on va apprendre comment saluer quelqu'un qu'on rencontre, quelqu'un de connu. Deux personnages, un de gauche, un à droite. À la rencontre, la première des choses à dire, Assalam, qui veut dire bonjour. Assalam. Aou, qui veut dire où. Aou, aou. Assalam wa alaykum. Assalamu alaykum. Bonjour à toi. L'autre personne répond. La réponse, elle va dire wa alaykum assalam, qui veut dire bonjour aussi. Wa alaykum assalam. Textuellement, le bonjour à toi. On demande de ses nouvelles. Labas alik. Labas alik, qui veut dire comment ça va. Labas alik. Une autre expression qui veut dire la même chose. Kidair. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Qui d'ailleurs, quand on s'adresse à quelqu'un au masculin, un homme. Au féminin, on ajoute un A. Qui d'ailleurs, en jetant un A, on dit qui d'aira. Qui d'aira. Qui d'aira. La réponse, Hamdoullah. Hamdoullah. Ça va, ou Dieu merci. Je répète les mots prononcés en arabe. Assalam, assalam, ou, assalamu alaykum, assalamu alaykum,
Wa alaykumus salam. Wa alaykumus salam. لاباس عليك. لاباس عليك. كي داير. كي داير. كي دايرة. كي دايرة. الحمد لله. الحمد لله. Voilà, cette séance est finie. Merci de votre attention. À la prochaine. Assalamu alaikum. Cours de dialecte marocain. Cours numéro 1. On va entamer la prononciation du phonème A. Al-Ain. A. A. Représenté dans l'écrit, que vous allez voir un peu plus tard, avec un A chapeau, avec un A et un accent circonflexe. Donc écoutez et puis répétez après moi. A. 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 عندي. عطاه. عاود. عين. عين. عيش. عيش. علاش. علاش. Vous allez constater que c'est des mots que vous ne comprenez pas. L'essentiel dans cet exercice, c'est de s'entraîner à prononcer le phonème A, comme on dit al-ain. A. Et pour bien se mettre dans le bain, pour mieux prononcer ce terme, j'ai choisi le verbe avoir, qui commence par ce fameux phonème A. Donc, comme vous voyez dans le premier exemple, j'ai une voiture. Je traduis. عندي طوموبيل. عندي طوموبيل. Deuxième personne, singulier. عندك طوموبيل. عندك طوموبيل. Troisième personne, au masculin. عنده طوموبيل. عنده طوموبيل. Troisième personne, singulier au féminin. عندها طوموبيل. عندها طوموبيل. عندي طوموبيل. عندك طوموبيل. عنده طوموبيل. عندها طوموبيل. Maintenant au pluriel. Nous avons une voiture. عندنا طوموبيل. عندنا طوموبيل. عندكم طوموبيل. Vous avez. عندكم طوموبيل. عندهم. Eux. عندهم طوموبيل. Ils ont ou elles ont une voiture. عندهم طوموبيل. Je vais relire tout le verbe en arabe sans interruption. عندي. عندك. عنده. عندها. عندنا. عندكم. عندهم. Donc avec ce verbe, on peut utiliser beaucoup de mots. Donc on va voir quelques mots dans la section vocabulaire. Alors j'ai pris des mots courants que vous avez bien choisis. Chien,
كلب. Je mets mon curseur. عندك كلب. عندنا كلب. كلب. Maison. Prononciation. Dar. En roulant le R. Dar. عندكم دار. عندها دار. Une petite faute. Voilà. Table. Table, c'est en arabe, c'est pris du français. Tabla. 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 عندهم طابلة. عندي طابلة. كرسي. chaise. chaise. كرسي. En roulant le R. كرسي. 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 عنده كرسي. عندي كرسي. عندهم كرسي. argent qui veut dire الفلوس أو فلوس. الفلوس ou bien الفلوس ou bien فلوس, l'un des deux. Mais il vaut mieux dire الفلوس. argent, الفلوس. عنده الفلوس. C'est mieux que de dire عنده فلوس. fils qui veut dire ولد. 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 عندي ولد. عنده ولد. عندنا ولد. mari. Arabe veut dire rajl. En roulant le R. rajl. rajl. عندك راجل. عندك راجل. عندها راجل. عنده راجل. عنده راجل, ça a deux sens. عنده راجل, c'est-à-dire qu'il a un homme. عنده راجل, il a un homme. On peut parler de son fils ou de son frère ou de son oncle pour dire qu'il a quelqu'un de capable. عنده راجل. Mais dans la mesure que ça soit au niveau gay, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On ne se marie pas entre hommes. Hein? Ici en France peut-être, mais au Maroc, c'est un tabou. Voilà pour cette séquence, j'espère que j'étais un peu explicite. À vous, et bon courage. Assalamu alaikum. La réponse. Très bien. Wa alaykum assalam. Wa alaykum assalam. Troisième séance. Alors, je vous ai préparé la fiche numéro 3 et on va parler des pronoms personnels en dialecte marocain. Et comme vous voyez, vous avez la traduction, donc c'est tout à fait simple pour réviser chez vous. Le seul souci, c'est la prononciation. Alors, pour dire moi ou je, en arabe, on doit prononcer ana. Ana.
أنا. أنا مريض. أنا كبير. أنا مشيت. أنا عيان. أنا. Pour dire toi ou tu, nta. Nta. Comme vous voyez ici, on a un TA et vous aurez tendance à dire ta. Donc nta. Non, c'est carrément faux. Il faut vraiment que ça soit très aigu. Ta. Ta. N. N. L'apostrophe, c'est un accent comme ça. N. Hein? Il n'y a aucune voyelle à côté. Donc nta. Nta. Mais d'un trait, nta. Nta مريض. Nta صحيح. Nta مريض, tu es malade. Nta صحيح, tu n'es pas malade. Et on a en dialecte, on différencie la deuxième personne, masculin ou féminin. Donc nta, on le dit pour un homme. Nta مريض. Hein? Je m'adresse à Michel et je lui dis nta مريض. Mais si je m'adresse à Janine, je vais lui dire nti مريضة. Hein? Nta مريض. Hein? مريض. Nti مريضة. Hein? Donc, que ce soit le pronom qui change, le mot qui vient après, aussi il change. Donc, nti مريضة. Pour une femme, on s'adresse à une femme, on lui dit nti مريضة pour lui dire tu es malade. Pour poser la question, c'est simple, c'est en ajoutant l'intonation de la question. Nti مريضة. Nti مريضة. غتجاوبنا, elle va nous répondre أي أنا مريضة عيانة شوية. Une autre variante. On va pas s'étaler là-dessus, on passe au suivant. Comme j'ai dit, l'essentiel c'est la prononciation et pour s'en rappeler, vous avez la traduction. Après, lui ou elle. Donc pour lui, huwa, huwa, hu, wa. Huwa, lui. Hiya, elle. Hiya. Huwa, hiya. Vous allez me dire, mais pourquoi en arabe ça se termine pour les femmes avec un A, mais là on a des mots pour le masculin qui se terminent par un A. Ce sont des pronoms tout simples. Donc hiya, elle, huwa. Mais il y a la lettre d'avant qui a changé. Hein, c'est un wa au lieu de un ya. Wa, ya. Huwa, wa, huwa. Hiya, hiya. Huwa, lui. Huwa msha. Lui est parti. Ou il est parti. Hiya mshat. Elle est partie. Hiya mshat. Elle est partie. Ou partie. Saïda est partie. Hiya mshat. Saïda mshat. Donc, ça remplace, comme en français, ça remplace un nom ou un sujet personnel. C'est quand on dit Saïda mshat, un prénom. Donc, hiya mshat. C'est la même chose. Hna, pour dire nous. Hna, hna f'dar. Hna, nous sommes à la maison. Hna f'dar. Hna, nous. Hna, hein, c'est un ha. Ha, ha, ça sort du gosier. Hna, hna, mais plus fluide. Hna. Pour dire vous, que ce soit au féminin ou au masculin, c'est pareil. Ntouma. Je m'adresse à deux garçons ou à deux filles, c'est pareil. Ntouma. Huma. Pour désigner aussi des filles ou des garçons. Huma, kter. Ils sont nombreux. Kter, kter, kter. Ils sont nombreux. Ou bien, je m'adresse aux filles, on dit Huma kter. Ou ktiret.
Mais ça, c'est un peu plus difficile encore, mais on va pas l'entamer tout de suite. Déjà, ce qui m'intéresse, c'est ça. Huma. Donc, on le dit pour eux ou pour elles. Bien. Donc, je reprends juste les mots en arabe pour que et je lis et vous répétez. Vous avez un laps de temps pour répéter. Ana, nta, nti, huwa, hiya, hna. Donc là, comme vous voyez, c'est un H aspiré. Et là, hna. Donc il faut que je change cette lettre en une autre lettre pour qu'on fasse la différence. Mais pas tout de suite. Donc hna. C'est un ha, c'est pas un ha. Ntuma. Huma. Huma. Le H, on doit l'entendre. Huma. Huma. Alors, en dessous, j'ai pris quelques exemples. Ana mred. Ana mred. Je suis malade. Ana mred. Red. Moi, j'ai mis rid. Si vous allez prononcer vous tout seul, vous allez dire ana mrid. Non. Ana mred. Donc, je dois remplacer le i avec un e accent grave. Red. Ou avec un AI. Hein? Ana mred. Mais puisque vous l'entendez, c'est l'essentiel. C'est avec les répétitions qu'on va y arriver. Ana mred, je suis malade. Après, nta. Nta, kbir. Nta. Nta kbir. Tu es grand. Ça, on dit ça par exemple pour un enfant qu'on n'a pas vu trop longtemps. On dit ah, kberti, tu as grandi. Si on compare deux, nta kbir, un autre à côté, plus petit, on va dire nta srer. Kbir srer. Ça, on va voir ça dans l'opposition et dans le vocabulaire pour étudier le contraire. Donc, nta kbir. Nta kbir. Tu es grand. Nti fddar. C'est une question. Nti fddar. Nti fddar. Fddar. Dar, on l'a vu. La maison. Nti fddar. Tu es à la maison. Nti fddar. Tu es à la maison. Oui, je suis à la maison. Aïe. Ana fddar. Ana fddar. Huwa ayyan. Huwa ayyan. Il est fatigué. Huwa ayyan. Mais dans la discussion, on a parlé de, je ne sais pas, de Ali, machin, bidule, etc. Mais sans dire huwa ayyan, on dit ayyan, tout court. Huwa ayyan. Après, hiya. Donc, huwa hiya, troisième personne toujours. Regardez la différence. Huwa ayyan, ayyan, oulet ayyana, devient ayyana. Hiya ayyana, elle est fatiguée. Ayyan, masculin. Ayyana, féminin. Huwa ayyan, il est fatigué. Hiya ayyana, elle est fatiguée. Hna. On l'a vu, nous. Hna. Hna, mshina. Nous sommes partis. Hna, mshina. Un groupe qui va aller par exemple au bain. Ils ont préparé tout. Il y a quelqu'un de l'autre côté. Il est en retard. Alors ce groupe, il y en a un dans le groupe qui va dire Iwa ha hna mshina. Ha hna mshina. Iwa ha hna mshina. Eh ben, nous sommes partis. Hein? Hna mshina. Hna, tout court. Hna mshina. Ou tout court encore. Mshina. On est parti. Mshina. Hna mshina. Faites attention à ça. C'est un ha. Hna.
حنا مشينا. Nous sommes partis. نتوما ناعسين. Exclamation. Pour dire à un groupe, vous dormez. Pendant une fête, par exemple, t'as tout le monde qui chante, qui danse, et t'as un petit groupe dans le coin qui fait rien, qui regarde, qui est passif. Alors, pour s'en moquer, on va leur dire, Ntouma Nassin. Hein? Ntouma Nassin. Si vous vous rappelez très bien, pendant la fête du mariage, il y avait cette expression, en la chantant. Huma Salaw. Donc, Huma, féminin et masculin, pour les deux. Ils ou elles ont fini. Ils ont fini ou elles ont fini. Huma Salaw. Bien, donc je vais reprendre les exemples, mais juste pour les répéter une dernière fois. Et je vous laisserai un laps de temps pour que vous puissiez répéter après moi. C'est parti. Ana mrid. أنا مريض. أنت كبير. أنت كبير. أنت في الدار. أنت في الدار. هو عيان. هو عيان. هو عيان. هي عيانة. هي عيانة. حنا مشينا. حنا مشينا. حنا مشينا. نتوما ناعسين. نتوما ناعسين. نتوما ناعسين. ناعسين. نتوما ناعسين. نتوما ناعسين. هما سلاو. هما سلاو. هما سلاو. Salaw, tout court. Ils ont fini. Salaw. On parle d'un groupe de maçons qui est en train de travailler, machin, et on pose la question, et qu'est-ce qu'ils font maintenant? Salaw. Fini. Salaw. Fini. Donc ça aussi, c'est un terme qu'on peut conjuguer. Je peux dire salit, saliti, sala, salina, salaw. Hein? Mais là, on est sur les pronoms personnels. On ne va pas voir autre chose, on se concentre là-dessus, sur les pronoms personnels. Donc, huma, c'est là. Merci de votre attention, à vous.